Mais je te lâche, je ne peux pas parce que les trois, je ne sais pas ce qu'ils font dans le studio finalement. Il y a un dernier, de gros gourmands. Oui, il y a Mara qui sirote, je ne sais pas quoi. Et ça fait un bruit là. Vas-y, sirote. Et Rupi, il fait tout pour me faire rire. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui... C'est pas possible. Merci. Ça, c'est la faute à Nimato Live. Merci Aïssatou Sané. Aïssatou Sané que l'on va retrouver tout à l'heure justement à la reprise. Donc pour la troisième partie et pourquoi pas pour le mur aussi, continuez à voter, téléspectateurs et téléspectatrices. On va marquer cette virgule et puis l'émission continue avec nos suceurs de Kiribombo. Chez les GG, nous pensons comme Claudie. Malgré votre sincérité, votre bonne foi, vos détracteurs auront toujours la gâchette du mensonge facile. Alors avancez avec les grandes gueules de Radio Espace Guinée. Les GG ou le Temple du Savoir sur Adafo Média. Bien. Nous sommes de retour en ce studio. Nous poursuivons l'émission avec cette autre actualité. Mon cher Jacques Léwa Leno, les Guinéens ont très peu été informés sur les conditions dans lesquelles la gestion du stade général Lansana Conté de Nongo a été confiée à un particulier. Des responsabilités, certes, il y en a qui ont été tenues, d'autres pas. Vous y êtes intéressé, vous avez fait le point. Avec vous maintenant, Jacques Léwa Leno. Je vais d'abord commencer par cette dernière information qui parle justement de la non-homologation du stade général Lansana Conté de Nongo. Je crois il y a quelques années, on nous avait quand même annoncé que le stade avait été homologué. Et ça, c'est à la décharge de l'ancienne équipe de la Fédération guinéenne de football, puisque c'est la CAF qui avait laissé entendre cela sous la direction de Ahmad Ahmad. Mais après, quand on s'est informé, on s'est rendu compte que c'était pour une catégorie, si vous voulez, pour un certain niveau de compétition, pas pour les seniors par exemple. Justement, je vais te laisser continuer. Il y a cette réaction de notre ami de 6 Médias, Alpha Madi, qui dit le stade général Lansana Conté n'est pas préapprouvé pour les journées 3 et 4 des éliminatoires de la CAN 2023. Le document précise que l'approbation ne concerne que les journées précitées. Donc, approbation. Ce qui est différent de son homologation pour recevoir un match de foot. Car par rapport à son évaluation actuelle, donc 2 niveaux en moins, il va accueillir les 3 matchs de groupe du Orea en Ligue des Champions CAF. Il dit, il s'agit donc d'une question de précision sémantique simplement. On peut donc avancer sur cette ligne. C'est très important comme précision. Donc c'est ce que j'étais en train de dire. Merci là-bas, J'ai commencé par dire à la décharge de l'ancienne équipe, il y a eu cette communication qui était sortie de la CAF et qui avait laissé entendre justement que pour un certain niveau de compétition, que le stade était homologué. Alors, quelques temps après, il y a eu... si vous voulez, des dérogations exceptionnelles. Donc, qui permettaient à la Guinée d'accueillir les compétitions même d'un niveau supérieur. Donc, pour les seniors, on veut parler par exemple du Sili. Et c'est à cette occasion justement qu'il y a eu quelques matchs qui ont été livrés ici au stade de Conakry, notamment la rencontre Guinée-Namibie par exemple, qui avait connu ces difficultés. Et maintenant, si on revient à la convention, puisque il y a c'est de manière très claire, l'exploitant c'est SAM GBM qui s'occupe du stade depuis 2017, parce que c'est en 2017 que la convention a été signée entre le représentant de SAM et l'ancien ministre des Sports, qui était donc Siaka Bari. On a donné l'exploitation du stade à la société en question. Ce qu'il faut déjà mentionner, là, vous me permettez de passer par là, il y a quand même, si vous voulez, un certain désengagement de la part de l'État. On l'a dit assez, l'État n'investit pas dans les infrastructures sportives et ça fait que depuis des années, on n'avait que le seul stade du 28 septembre jusqu'à ce qu'on dise ce n'est plus possible, on ne peut plus continuer à livrer les matchs, n'est-ce pas, au stade du 28 septembre. Finalement, qu'est-ce qui se passe? On décide, il restait quand même à achever les travaux qui avait été fait par, si vous voulez, par le partenaire chinois. Les informations disent que le partenaire chinois s'était engagé à construire un stade de 30 000 places. Sauf que
c'est comme pour les routes, c'est bien l'argent de la Guinée. Ils ont construit à hauteur de 50 millions, mais il y avait des choses à parachever par l'État guinéen. Je ne parle pas de dons. Donc, j'ai bien dit, le partenaire chinois devrait construire un stade de 30 000 et que le gouvernement de Lansana Conté aurait demandé à avoir un stade de 50 000. Et derrière, on dit, bon, si c'est 50 000, nous ne pourrons pas le terminer. On laissera quand même quelque chose à terminer. Donc, on va réaliser ce travail à plus de 80%, m'apprend-on. Maintenant, ce qui restait, il revenait, n'est-ce pas, à l'État guinéen de l'achever. Ce travail-là n'a pas été fait. C'est ce travail-là qu'on a confié à SAM GBM de le terminer. D'accord. De le terminer. Mise en contexte intéressante. Donc de terminer les travaux, mettre le stade dans les conditions qu'il faut, des conditions requises, et puis l'exploiter pendant 30 ans. Maintenant, la durée des travaux était pour un an. Donc c'est 12 mois, c'est clairement mentionné. Et une fois les travaux terminés, on devrait passer à l'exploitation pour 30 ans. Il y a quand même une précision importante à apporter. Les travaux avaient connu un retard. Donc de 2017 en 2018, les travaux devraient être livrés, mais ça n'a pas été le cas. Il a fallu attendre 2020 pour qu'on assiste à cette première communication autour de l'évaluation faite par les techniciens de la CAF pour décider si le stade général Lansana Conté pouvait accueillir, n'est-ce pas, les matchs. Donc il y a 3 éléments qui sont dans l'objet de la convention. C'est le financement intégral des travaux d'achèvement du stade de Nongo, l'exploitation du stade et de toutes ses installations, ensuite la sécurisation du stade et des personnes lors des rencontres sportives nationales. Je m'appuie sur ce dernier point pour rappeler à l'époque quand il y a eu le match Guinée-Namibie ici à Conakry, il y a eu du débordement. Et quand il y a eu débordement, après on cherchait qui avait la responsabilité. Qui était le responsable? À l'époque, il y a le Conor qui mettait sur l'État qui mettait sur SAM, et puis SAM qui rejetait. Sur la base de cette convention, il apparaît clairement qu'il revenait, n'est-ce pas, à, si vous voulez, à l'exploitant, donc le preneur, de s'occuper de ces 3 objets que je viens de citer, c'est-à-dire le financement des travaux intégral, l'exploitation et puis la sécurisation. Parce que l'article 6 est clair, le preneur s'engage à financer intégralement et à assurer techniquement la réalisation des travaux complémentaires ainsi que ceux nécessaires pour l'homologation en vue de l'opérationnalisation du stade de Nongo conformément aux normes réglementaires de la CAF et de la FIFA. Et en point 2, assurer la sécurité du stade et des personnes lors des manifestations sportives et ou culturelles. D'accord. Donc c'est vraiment de la responsabilité ce n'est pas que sportif. Ce n'est pas que c'est culturel. C'est clairement dit à l'article 6 de la Convention. Tous les événements du stade doivent être sécurisés par la société d'exploitation. Donc c'est une concession de 30 ans quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, des informations, oui c'est vrai, on dit ce n'est pas prêt, c'est pas préapprouvé. On va dire c'est pour ces compétitions disons ces rencontres qui doivent venir. Mais en réalité, aujourd'hui, le débat porte même sur le niveau du stade. Parce il s'est dit que le stade de Nongo est dans la catégorie B. Donc, n'a pas atteint le niveau qu'ont les autres stades qui nous entourent et qui accueillent, n'est-ce pas, les grandes compétitions. En fait, on ne peut pas recevoir en l'état un match, par exemple, d'une Coupe d'Afrique des Nations de ces équipes-là. Et parce qu'il y a eu une évaluation. Et l'évaluation a constaté parce qu'on avait demandé qu'on améliore la pelouse, parce que la pelouse actuelle ne favorise pas le bon foot, qu'on travaille sur la tribune de presse, qu'on travaille sur l'éclairage, qu'on travaille sur le siège de la tribune découverte. Donc il y a beaucoup d'éléments qui doivent être aujourd'hui faits et qui ne sont pas faits. Il s'agit donc d'un travail qui n'est pas terminé. En clair, c'est cela. Parce qu'on s'était engagé pour les travaux au cours d'un an et ces travaux jusqu'à aujourd'hui ne sont pas terminés puisqu'il y a les défaillances qui sont constatées. Il y a eu une inspection qui a constaté tout naturellement ces manquements et c'est à l'issue de cela qu'on a sorti, n'est-ce pas, ce courrier-là. Il faut déjà dire que la première fois qu'on a autorisé, c'était une dérogation exceptionnelle. Parce qu'on avait dit il y a une bonne volonté, il y a une bonne volonté. On va l'encourager. On va encourager pour que les travaux soient
exécutés, terminés, et puis après on pourra mettre dans le lot des stades qui peuvent continuer, n'est-ce pas, à accueillir, n'est-ce pas, les compétitions. Maintenant, on se rend compte après l'évaluation que ce n'est pas terminé, il y a encore des défaillances. Donc la décision qui a été prise, c'est pour celle-là. On dit que c'est pas préapprouvé, mais c'est pourquoi? C'est pour ces éléments-là. Donc en réalité, c'est lié aux travaux. D'accord. Donc des travaux qui devaient être entièrement financés et exécutés par Sam GBM, des travaux qui devaient également faire parvenir le stade à une homologation conformément aux normes de la CAF et de la FIFA. Mon cher Diba, que vous inspire cette présentation de Jacques-Léo Aleno? Justement, une précision à apporter, la durée de la convention, ce n'est pas 30 ans, c'est 33 ans. Alors, pour permettre à l'investisseur d'amortir son investissement et à l'État aussi de pouvoir tirer des bénéfices, puisque dans la convention, on dit que les 10% reviennent à l'État et le reste à celui qui a investi, donc à Sam GBM. C'est 33 ans. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a une volonté politique. Il a dit qu'il faudrait qu'à un moment donné qu'on commence à jouer nos matchs à domicile. Donc que le peuple de Guinée puisse quand même suivre ses matchs à domicile. Donc c'est ce qui a amené le gouvernement à faire une réflexion, à se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ce stade aujourd'hui, il faudrait qu'à un moment donné que nos matchs soient joués à Conakry à domicile. Donc c'est ce qui a amené Sam GBM à se retrouver avec le département de tutelle, le ministère des Sports et de la Jeunesse. Ils ont fait des travaux ensemble. Donc le gouvernement a, au Conseil des ministres, vous avez suivi cette communication. Puisqu'il y a une convention qui est là, l'État ne peut pas venir investir. Puisque dans la convention, il a si bien dit, le financement intégral des travaux du stade d'Onongo, l'exploitation du stade d'Onongo et de toutes les installations, la sécurisation du stade et des personnes lors des rencontres sportives nationales. L'article 3 dit clairement 30 ans. Hein? La durée de la convention. Alors j'ai la convention ici. Ah, mais je ne sais pas si c'est là. Donc, voilà, j'ai la convention ici, je vous lis. Et c'est lequel des articles, c'est laquelle des dispositions? L'article 3 de la convention. Je vais vous lire, permettez s'il vous plaît. Alors, j'arrive pas à retrouver. Je lis ici le temps de retrouver. Alors, je voulais tout simplement. La présente convention conclue entre l'État et le preneur pour une durée de 30 ans nécessaire à l'amortissement des investissements à réaliser. Là, on dit durée de la convention. La présente convention conçue entre le bailleur et le preneur pour une durée de 33 ans nécessaire à l'amortissement des investissements réalisés prend effet à compter de sa date de signature. D'accord. Voilà. Il faut simplement voir les dates de signature de ratification des conventions. Regardez au dernier niveau. Ça, c'est le 11 janvier 2017. Voilà. Diba, quelle année? Tout au début, là 11 janvier 2017 pour toi, Jacques-Léo Aleno. Ça veut dire que là oui, on fait le et tout est paraffé là. C'est exactement. Deux conventions donc aujourd'hui. Paraffé, c'est timbré. Tout. Voilà. Sia Kabari, Mamadi Kondé, Malado Kaba et Mamadou Antonio Soare. Sia Kabari, Malado Kaba. Voilà. Et mais ça c'est pas signé. Peut-être ça c'est donc la convention c'est celle-là, c'est 30 ans. Voilà, ça c'est paraffé. C'est celle-là qui est valide. Ça c'est 30 ans dans ce qui a été paraffé. Justement, ça a été paraffé. Voilà, la précision est importante. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que il avait des obligations à faire, Sam GBM, notamment l'investissement intégral, la sécurisation, les travaux et tout. Et donc, quand ils ont eu le marché, il fallait d'abord revoir le stade. Parce que les Chinois, c'est vrai, ils ont fait un travail. Mais, vous savez, l'homologation d'un stade est dynamique. C'est pas définitif. Vous savez, à chaque moment... Ça exige la maintenance pour maintenir à un niveau de qualité. Ça ne veut pas dire que si vous finissez les travaux et c'est fini, on homologue une fois, c'est défini. Non. À chaque fois, les instances qui gèrent le football mondial, à chaque fois, demandent au stade de se remettre au goût du jour. Donc parce ils évaluent. Le football évolue, les stades évoluent, donc d'évaluer. Donc ce qui amène souvent les missions à venir dans les stades, regardez la pelouse, les gradins, est-ce que vous êtes en train de suivre un peu la nouvelle technologie? Donc c'est ce qui amène finalement les instances qui gèrent le football mondial aujourd'hui à demander l'homologation. Ce qu'il faut faire, c'est vrai qu'il y a eu des matchs qui ont été qu'on a pu quand même observer au niveau du stade d'Onongo. Il y a eu beaucoup d'investissements. Ce que l'État demande aujourd'hui, c'est de voir dans quelle possibilité l'État peut aussi mettre la main à la poche, puisque l'entité aujourd'hui est dans l'incapacité aujourd'hui financière à faire face à ses obligations là-bas. Comment l'État peut aujourd'hui aussi mettre la main à la poche pour pouvoir finir certains travaux.
J'ai suivi la communication du ministre Béa qui disait qu'on ne peut pas venir comme ça faire des travaux, sachant qu'on a déjà un partenaire qui a une convention. L'État ne peut pas le faire. Donc, c'était de voir dans quelle possibilité on peut se mettre ensemble pour voir comment on peut trouver une solution à ce problème qui se pose, parce que ça se tient. Le président de la République a fait de cela une priorité aujourd'hui. Il tient à ce que les matchs se jouent au niveau du stade d'Onongo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour l'instant, moi, nulle part, je n'entends de résiliation de contrat. Non, non. Voilà. Pour l'instant. Et ce serait même pas intéressant, à moins que Sam GBM lui-même réalise qu'il n'est plus en même de tenir la convention. Mais je ne pense pas que ce soit je pense pas que ce soit une mesure idoine dans ce cas de figure. Parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements et ce qu'il faut dire, la place de la presse, parce que la presse aujourd'hui c'est au-dessus de la place VIP. On a demandé à ce que la place soit déplacée, qu'on ramène vers les vestiaires, parce que imaginez-vous, quand les journalistes y descendent, ils sont obligés de faire le tour et partir au niveau des vestiaires. Donc il a été demandé de rapprocher la place média au niveau des joueurs pour les permettre, pour ne pas contourner le stade. Dès que les journalistes descendent, qu'il y ait une proximité entre la presse et les joueurs. Donc ça a été demandé. Il y a également la question de la pelouse qui est en inspection. Pour les lumières, ça a déjà été changé, parce que nous on a suivi l'autre fois un match, les lumières ont été déjà achetées, parce que la capacité... On avait abordé ça, Antonio Soirée, qui avait mobilisé plusieurs LED qui sont arrivés. La capacité qui a été demandée a été faite. Maintenant, aujourd'hui, il y a aussi les sièges au niveau des gradins, les sièges fixes. Pour une question de sécurité, on a demandé à ce qu'il y ait des sièges fixes. Et bon, il y a une communication, pour l'instant, on ne peut pas le confirmer, que les sièges auraient été achetés. On parle de 35 000 sièges qui auraient été achetés, qui doivent être acheminés au stade de Nongo. Mais quoi qu'il en soit, je pense que tout cela dénote de la volonté du président à faire du stade de Nongo aujourd'hui un stade opérationnel. C'est ce qui amène aujourd'hui l'État. Le ministre a été clair, Béa Diallo, qui a dit aujourd'hui, il faut qu'on se batte pour que nos matchs, non seulement le Sili national, le Sili cadet, mais aussi les compétitions internationales puissent être délocalisées à Conakry, parce que aujourd'hui les Guinéens veulent suivre les matchs, et ça va permettre aussi à Sam GBM d'amortir son investissement, parce que s'il y a des matchs, ça veut dire que les gens peuvent venir payer les tickets d'entrée, faire la consommation au niveau, parce qu'il y a l'impact qui est là. Ça va permettre à l'État et à la société d'engranger des fonds. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est bon ce qui est en train de se passer. Il faut qu'à un moment donné que l'État, quand même, qui dans un pays doit faire les infrastructures, si le CNRD décide aujourd'hui d'aller très vite pour que ces chantiers-là finissent au bénéfice du club de Guinée, je pense que c'est une bonne chose. Il faut absolument évaluer quand même les conventions. Les conventions, c'est une très très bonne chose. Il y a eu des efforts qui ont été réalisés dans le cadre de cette convention-là, mais aussi beaucoup de faiblesses. Il faut avoir le courage de le dire et constater malheureusement qu'en Guinée, c'était un peu sur lui que tout le monde s'appuyait, mais il n'est même pas capable d'accueillir une seule vraie compétition finalement. Le droit de regard de l'État, bien évidemment, est une bonne chose dans le domaine des infrastructures publiques, fût-il un bail à un privé, parce que de toute façon ça retombe, se reversera dans le portefeuille de l'État, ce qui est une bonne chose. Il est bien évidemment une bonne chose aussi pour l'État de faire injonction à des particuliers qui à un moment donné ont eu des concessions vis-à-vis de l'État pour la gestion des biens publics. Mais encore une fois, ce qu'il faut dire, le ministre est d'ailleurs clair là-dessus, il n'y a pas une volonté de l'État, de retirer le stade de Nongo à Sam GBM. Il y a juste une volonté de pousser Sam GBM à faire en sorte que le stade soit utilisable à bon escient et que nos matchs puissent être joués. À cela, j'ajoute ceci. C'est un investissement qui a été effectué par une entreprise privée avec des conditions qui sont définies dans une convention. Et donc, la rentabilité revient à cette entreprise privée. À partir du moment où cette entreprise privée a injecté de l'argent, fut-il des travaux terminés ou pas, encore une fois, je dis, c'est la responsabilité de l'État de surveiller, mais il faut quand même laisser la période de convention aller jusqu'au bout pour permettre à cette entreprise de... Comment je vais dire? Là, tu vas dans le décor. Non, je vais pas dans le décor. Pour permettre à cette entreprise. Tu vas dans le décor. Pas du tout. Mais attends. Non, il y a une convention est régie de règles
il ne suffit pas d'y avoir injecté de l'argent pour qu'on se dise, maintenant qu'il a injecté, on le laisse couler sur 30 ans. Je suis en train de te dire... Personne ne dit qu'il faut lui retirer la convention. D'ailleurs, le ministre est clair là-dessus. L'État n'est pas sur ce chemin de retirer la convention ou la gestion du stade à Sam GBM. Je suis clair. Je dis encore une fois, je suis clair. Fut-il une convention signée entre l'État et un privé? Les travaux ont commencé. Il y a certes des insuffisances, d'où le droit de regard de l'État sur le processus des travaux. Jusque-là, ça va. D'où la pression de l'État pour que ces travaux soient effectués. Mais les spéculations qui disent désormais, non mais il faut arrêter la convention. Si la convention, il est mentionné dans la convention que l'entreprise, si elle ne respecte pas les règles du jeu, la convention lui doit être retirée. C'est une clause légale. À partir du moment où l'État, lui, décide encore une fois le choix de mettre la pression sur l'entreprise pour que les travaux, selon la convention, avancent et soient terminés, c'est une bonne chose. C'est quand même une entreprise nationale. Je pense qu'il ne faut pas... On n'est pas dans un... Qu'est-ce que tu dis finalement à la fin? Tu ne peux pas comprendre. Non, jusque-là, j'ai compris. Quand tu es braqué... Non, je ne suis pas braqué. Tu dis toi-même que au début, il faut laisser, maintenant que le monsieur a injecté de l'argent, il faut le laisser couler. Je ne sais pas si... Finalement, tu reviens reconnaître, comme je le disais au début, qu'il y a des clauses, justement, qui permettent de résilier un contrat. Le problème, si ça ne va pas bien. Non, dis-moi, permets-moi. Il y a une chose. Le problème est que quand tu es figé, tu as l'impression de... Ça n'a rien à voir. Encore une fois, je dis, la convention est signée. Oui. Il y a des clauses, comme dans toutes les conventions, qui disent que lorsque une des parties ne respecte pas les règles du jeu, la convention doit s'arrêter. Je suis d'accord. Mais il y a le choix. Il y a un choix que l'État a pris, c'est celui de mettre la pression au lieu que ce soit le choix d'arrêter inopiné la convention. L'État a pris la responsabilité ou le choix de plutôt mettre la pression sur l'entreprise afin que les travaux puissent avancer. Ce qui est normal aussi. Voilà, ce qui est aussi normal. C'est un choix. Voilà. Entre deux choix, l'État a choisi le moyen de mettre la pression et de dire à l'entreprise, nous te laissons avec la convention, mais il faut respecter les clauses de la convention. C'est tout à fait normal. Et pour moi, je salue parce que c'est quand même une entreprise guinéenne, c'est une entité guinéenne. Il faut encourager les champions guinéens, même avec un certain nombre d'erreurs. Et d'ailleurs, c'est juste une seconde. Pour quelques minutes encore, notre invité premier est déjà présent. Juste une seconde. Je pense que le fait que l'État décide aujourd'hui, entre guillemets, lui-même de mettre la main à la poche, de réaliser certains travaux, l'État, lui, aujourd'hui, veut utiliser le stade pour qu'il y ait des compétitions. Et ça peut aider même aujourd'hui l'entrepreneur qui a le contrat. Parce que n'oubliez pas que, quoi qu'on dise, aujourd'hui... Mais là, sur quelle base l'État va mettre justement, c'est pourquoi le ministre dit il faut qu'on se retrouve. Ça appelle à réviser la convention. Justement, c'est pourquoi le ministre dit il faut qu'on se retrouve, on va discuter parce que l'État ne peut pas venir comme ça, poser des actes. Donc il faut faire un travail d'abord en amont, réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'État puisse quand même aider. Donc l'État est dans cette dynamique-là. On peut faire un avenant pour dire, bon, si l'entité, pour quelques raisons peut-être financières ou pas, parce que n'oubliez pas que dans le même contrat, convention, on parle des cas de force majeure. Est-ce que l'entreprise aujourd'hui, celui qui a le marché, a des problèmes financiers, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, ça peut être aussi... De toutes les façons, moi je suis pour la valorisation de champions nationaux. Oui. Quand on donne ça à Antonio, c'est bon, parce que c'est un Guinéen. Mais il y a une condition claire. Ça, il ne faut pas la troquer. Est-ce qu'il est capable de tenir la convention on va pas pour qu'on ait un stade homologué? C'est la question. On ne va pas la troquer. Voilà. L'État est dans ses responsabilités d'attirer l'attention d'un entrepreneur si vous ne respectez pas la convention. Maintenant, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, Béa l'a dit, on va réfléchir ensemble pour voir quelle est la meilleure solution à trouver pour qu'on finisse les travaux au niveau du stade de Nongo. Donc si tel est le cas, je pense que l'État va peut-être amener vers un avenant pour qu'on puisse quand même trouver un couloir pour pouvoir investir de l'argent et finir les travaux. Oui, Maf, on va avec vous rapidement. Et je pense qu'il y a vraiment possibilité de trouver ce couloir pour pouvoir avancer. Et ce serait bien parce qu'au vu de tout ce qui se passe, je pense que ce serait de trop de présenter ça aussi comme un réel problème pour Antonio Souaré. Antonio Souaré, un entrepreneur guinéen qui s'est investi depuis des années. Moi, je pense qu'il y a de quoi trouver une solution ici. Il faut déjà aller vers ces réflexions. Peut-être ces réflexions permettront de mettre en place un mécanisme pour pouvoir mieux exploiter, pour savoir où trouver de l'argent,
ou trouver des fonds ou mobiliser du monde pour pouvoir répondre aux besoins. Et évidemment, je suis aussi d'accord avec toi, il va falloir questionner la compétence et je ne doute pas qu'il y en ait. Peut-être qu'il y a des difficultés financières aujourd'hui et justement quand on veut avancer, il ne faut pas forcément aller avec le bâton des fois. Ce qu'il faut, c'est des réflexions pour pouvoir trouver des solutions. C'est vrai, il y en a qui diront aujourd'hui ce qu'il faut parce qu'il y a des possibilités, d'autres diront il faut trouver un autre preneur, il faut trouver un autre exploitant. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est de permettre un couloir pour que M. Antonio Soare, avec sa structure, puisse continuer l'exploitation. Maintenant, lui exiger ce qu'il doit pouvoir faire pour que ce stade soit homologué, parce que dire qu'il y a quelque temps on avait envie d'organiser la CAN ici et qu'on n'est même pas... C'est la question que je me pose alors qu'on n'a même pas un seul. Il y a de quoi se poser des questions et encore il faut des réflexions avec des Guinéens, des entrepreneurs qui sont investis. C'est pas évident. Aujourd'hui, il y a des difficultés, il y a beaucoup de choses qui sont relevées dans la gestion de M. Antonio Soare, mais ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est son engagement, c'est la façon dont il a voulu aider ce pays. C'est vrai que peut-être il peut y avoir des couacs, mais il faut corriger. Il faut aller vers cette réflexion et ne pas forcément dire c'est pas bon, retirons-le lui. Ça, il faut absolument quitter ce cadre. Absolument. Daouda, rapidement, s'il te plaît. Oui, rapidement. Vous savez, ce qui parfois crée des problèmes au débat chez nous, c'est que quand on pense à l'individu. Aujourd'hui, on est dans un cadre de convention de partenariat public-privé. Il y a un problème. C'est vrai qu'il y a plusieurs rencontres parfois quand il y a des marchés qui tombent. L'État et les acteurs je vais dire, privés se retrouvent pour discuter des projets, des contrats et autres. Mais c'est que l'État parfois refuse de suivre les contrats qui sont les conventions par exemple qui sont passées entre une entité et lui. Et par fin, on se retrouve face à une situation. Ce qui a été dit au départ, on se retrouve avec un résultat qui n'a rien à voir avec le contenu même de la convention. Ça veut dire que l'État lui-même par moment a refusé de jouer son rôle de supervision, de suivi, et après on pense que c'est un individu, on pense que, parce que quand ça se dit, on dit non c'est Antonio Soare, non c'est KPC, non c'est tel, alors que les conventions sont ce qu'elles sont et les individus à mon avis, ne doivent vraiment pas figurer dans le débat. Un état complaisant, c'est votre avis aussi, Mohamed Mara, sur ce dossier? Alors, c'est un dossier, j'avoue que je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. J'observe simplement que l'État qui s'engage à construire un stade, c'est vrai, c'est contre nos mines. Le stade est là, les travaux devaient être finalisés en 1 an. Nous sommes dans la 6e année. Ce n'est pas fait, mais ce qui me gêne, c'est que... il y a un effet pervers à tout ça. La Guinée continue de faire quand même jouer des matchs de son équipe nationale, à l'étranger. On prive les Guinéens sur place du plaisir d'assister à ces matchs. 2, ce sont des revenus importants. Absolument. Qu'on est en train de perdre, donc ils ne rentrent ni dans les caisses de l'État, ni même chez l'exploitant. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que nous sommes obligés de payer en plus chez les autres. On nourrit leur hôtellerie, on nourrit leur tourisme, et tout, on dope tout ça, et avec énormément de devises. Vous savez quand même quand l'équipe nationale se déplace, ce que ça veut dire, c'est énormément de devises qu'on laisse filer ainsi, généralement vers le Maroc ou d'autres pays. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, réfléchir. Il faut nécessairement revoir cette convention. Aujourd'hui, si l'exploitant est en difficulté, je pense que l'État aussi ne peut pas se démunir comme ça de ses propres... en effet. Parce que, oui, moi je trouve que ce serait un raccourci assez grave que de dire, oui, le concessionnaire n'est pas en mesure d'achever les travaux depuis 6 ans, il faut lui enlever la convention. C'est trop facile. L'État a un devoir vis-à-vis d'abord de son propre peuple. Je pense qu'en ce moment, puisque l'exploitant lui-même a déjà engagé des fonds, il faudra trouver un mécanisme pour qu'il y ait une sorte de partenariat aujourd'hui entre l'État et ce privé, essayer d'achever ce qu'il y a à achever forcément, et puis revoir désormais forcément la convention de base absolument. À travers un avenant. Ouais. Et cet avenant qui va repréciser maintenant les règles. Parce que, attention, on est en train de parler que de la construction. Il y a, en fait, si vous voulez, toutes les responsabilités de l'État dans cette histoire ont été transférées à l'exploitant. Je pense que là,
à ce niveau-là, ça peut être revu avec l'exploitant. Peut-être même la question sécuritaire, par exemple, j'étais très surpris. C'est compliqué. Oui, mais regardez, l'exploitant lui-même n'a pas ses propres hommes, il n'a pas ses stadiers, il n'a pas ses propres services de sécurité. Ce sont les services, c'est la police et la gendarmerie qu'il a l'habitude d'utiliser. Donc, on peut normalement revoir dans un avenant exactement comment l'État et le concessionnaire peuvent justement mettre tout ça, ficeler tout ça et dans les moindres détails pour que désormais on n'assiste pas aux incidents et si par hasard cela arrivait, qu'on sache exactement d'où vient l'erreur. Mais je pense qu'il faut les aider en achevant ce stade parce que, attention, le risque c'est quoi? Une infrastructure qui n'est pas correctement entretenue, elle se détériore. Donc finalement, est-ce qu'on va continuer dans cette situation pendant combien d'années? Ce n'est pas bon pour le peuple, ce n'est pas bon pour l'entreprise, ce n'est pas bon pour le gouvernement parce que nous, l'État, lui, continue de perdre de l'argent en envoyant les joueurs à l'étranger. Donc, il faut s'asseoir aujourd'hui. Il faut l'État, heureusement qu'il y a une dynamique d'investissement massif dans les BTP. Je pense qu'on peut profiter de cette dynamique, s'asseoir avec le concessionnaire, lui dire bon écoutez, voici la situation, vous ne pouvez pas achever, qu'est-ce qu'on peut apporter et quelle est notre contrepartie? Peut-être qu'on peut aller vers même la réduction de la durée de la convention ou bien en revoyant peut-être les parts des uns et des autres parce qu'aujourd'hui Sam GBM a 90% des revenus et là où l'État n'a que 10%. N'oubliez pas aussi que la crise Covid est passée par là et que pendant pratiquement presque 2 ans ou 1 an et demi, il n'y avait pas d'événements ni culturels ni sportifs aussi. Tout ça, ce sont des manques à gagner, forcément pour l'exploitant. Donc je pense qu'il y a quand même des situations, on ne peut pas dire forcément cas de force majeure comme c'est prévu là, mais il y a quand même, je pense que l'État peut être compréhensif, apporter des sous, mais réaménager cette convention. En ce moment-là, vous savez l'avantage de tout ça, c'est que en laissant des privés guinéens gérer le stade, nous allons les obliger à développer une compétence nationale. Parce que ça ne servirait à rien tout le temps d'aller chercher des gens à l'étranger pour faire le job qu'on peut faire ici. Ils y sont depuis 6 ans, laissez-les-y, mais revoyez la convention de base et que l'État injecte des fonds pour terminer enfin ce stade qui ressemble à un champ de patates et qui nous fait honte parce que tout le temps nos joueurs sont ailleurs. Là, moi j'en ai assez quoi. Nous sommes en 2023 et la Guinée n'a aucun stade homologué. On poursuit cette émission avec Jean-Paul Kotebedouno. Il est conseiller au Conseil national de la transition. Il est avec nous, avec lui nous aborderons l'an 1, le bilan de la première année au Conseil national de la transition. C'est derrière ceci. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Voilà, nous revenons en studio et nous poursuivons cette émission. Le temps de le recevoir et nous marquerons plus tard une pause pour revenir dans la troisième partie avec Jean-Paul Kotebedouno qui n'aime pas qu'on l'appelle honorable. Hein. Bonjour Jean-Paul. Est-ce que vous pouvez activer son micro? Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Bienvenue à cette plateforme. Voilà. Pourquoi il n'aimerait pas qu'on l'appelle honorable? Oui, répondez à ma question. Pourquoi vous n'aimeriez pas qu'on vous appelle honorable? Non, je pense que pour ma part, c'est une question de convenance. D'abord parce que je n'en trouve pas de fondement juridique et ensuite, à supposer même qu'il y a une pratique, je n'en trouve pas de fondement politique. C'est tout. D'accord, voilà. D'accord. Et aucun intérêt social non plus? Pour ma part, oui. D'accord. Je pense que c'est une question de... Oui, mais il y en a qui exigent, hein. Appelez-moi honorable. Oui, tout à fait. Chez vous, là. C'est une question de relativité. Pas seulement chez nous. D'accord. Des honorables, très honorables. On ouvre avec vous, Jacques Léon. Peut-être question d'entrée. Comment, en une année, vous vous sentez aujourd'hui au Conseil national de la transition? Est-ce que, après, vous vous dites, c'est bien, il était intéressant que nous soyons là? Oui, pour ma part, c'est sans aucun doute. Je pense qu'il était très intéressant que je sois là. Après une année, j'ai fait beaucoup de choses en termes d'expérience, en termes de cohabitation. Avec les autres conseillers et puis en termes de travail, les travaux techniques, la manière de conduire les travaux, je veux dire au plan méthodologique, parce qu'au final je n'étais pas habitué du tout à des instances délibérantes, des concessions, y compris sur des sujets. Les juristes sont étiquetés d'être un peu trop, peut-être, je ne sais pas quel est le terme péjoratif. Voilà, parfois c'est un peu embêtant pour les tiers, mais on finit par nous en accommoder, tout le monde. Voilà.
D'accord. Et au Sénégal, est-ce que ce reproche, peut-être de bonne ou de mauvaise foi, je ne sais, mais est-ce que le CNT, vous, que nous connaissons, excusez-moi mes grandes gueules, est-ce que vous avez l'impression que ce CNT est au service de la Guinée ou du CNRD? Je pense sur cet aspect que de manière non équivoque, ce CNT est le plus, me semble-t-il, représentatif d'une divergence mais absolument déterminante. Il suffit d'y être en fait, peut-être mener une petite enquête. Il n'y a pas de perception homogène, systématiquement non. Cela dit, vous connaissez en tant que juriste les contraintes liées au fonctionnement des institutions. Je ne parle pas là du passage des textes ou ainsi de suite, parce que finalement on voit même passer des pays où les blocages seraient la caractéristique d'une institution parlementaire. Même aux États-Unis d'Amérique où la discipline du vote n'existe quasiment pas. Mais à l'interne, je vous dis clairement que les tendances sont divergentes. D'abord, il y a un débat absolument rigoureux. Le problème, c'est que ce sont les plénières qui sont diffusées et les travaux en commission les plus houleux ne sont pas vus. Sinon, il y a beaucoup de tendances. Et je pose la question, maintenant que les médias n'ont plus leur caméra partout, lors de vos travaux, au Sénégal, ça boxe des femmes, au Nigeria, ça se botte entre mecs. En Ouganda. Chez vous, ça se passe comment? Il n'y a pas de crépage de chignon, il n'y a pas de coups à échanger? On ne va pas faire de politiquement correct. C'est justement, me semble-t-il, un jour j'ai demandé à quelqu'un, on dit, ah mais il y a trop de bruit, il y a des... j'ai dit, pour ironiser, j'ai dit, mais on désigne certaines personnes comme étant très vigoureuses, y compris dans le débat, les bruits. J'ai dit, peut-être un jour, si on leur retire le droit de faire le bruit, l'efficacité du travail ne sera plus similaire. Je vais dire, ça bosse d'une manière très dense. La seule chose que les gens ne font pas au CNT, jusque-là, il n'y a personne à taper, mais les bruits, les cris... révélateur de l'attachement profond de chacun à ses idées. C'est quotidien, c'est très quotidien. Et ça, c'est même un aspect de la réponse à M. Maran, en fait. Je vous dis tout le temps. Seulement, l'autre chose que j'ai beaucoup apprécié au CNT jusque-là, et ça, je trouve ça extraordinaire, les gens, après des interactions très vigoureuses, à la limite très conflictuelles, mais ils sortent rigoler ensemble, à la seconde près. Super. D'accord. Guiba, ça va être la dernière question avant la pause. Allez-y pour vous. Oui, peut-être, c'est vrai que c'est une quinzaine quand même de lois, entre lois organiques et le budget et tout. Je pense qu'il y a eu des travaux intenses, ça il faut le reconnaître. Peut-être c'est par rapport à vos tournées, puisque le dialogue vient d'être clôturé, il y a des recommandations qui ont été faites. Vous déjà sur la question de la Constitution, qui sera peut-être le plus grand chantier du CNT, vous avez fait la tournée, écouter des citoyens, avec les recommandations aussi de ce dialogue sur l'élaboration d'une nouvelle Constitution. On vous demande d'associer un comité constitutionnel pour la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Est-ce que le débat aujourd'hui est d'actualité chaude? Vous répondrez à cette question, monsieur Kotebet-Douno. On va marquer cette pause. La machine est allumée au CNT, on y est. C'est dans 10 minutes qu'on va se retrouver et poursuivre ce débat avec Jean-Paul Kotebet-Douno. Il est conseiller au CNT. Restez avec nous. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.